Bienvenue sur l'Actu en bref, le podcast du dimanche qui résume les actualités de la semaine. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine du 4 octobre au 10 octobre 2024. L'actu majeure sur laquelle nous allons revenir en premier est les élections américaines. Nous continuerons sur la situation en Espagne suite aux inondations dévastatrices. Puis je reviendrai sur les actualités françaises avec le plan majeur sociaux chez Auchan et Michelin et sur l'ouverture de 2 procès. Nous terminerons par une actualité positive qui est la mise en place de Vendée Globe d'actions pour réduire son impact sur l'environnement. Et enfin, je terminerai par la recommandation de la semaine qui est un film. Mercredi 6 novembre 2024, Donald Trump du Parti républicain a remporté l'élection présidentielle avec 295 votes de grands électeurs contre 226 pour l'autre candidate Kamala Harris. Cette élection suscite des réactions à l'international, notamment sur les réseaux sociaux X. Par exemple, Emmanuel Macron a déclaré être prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années. Et Volodymyr Zelensky dit apprécier, je cite, l'engagement du président Trump en faveur de l'approche de la paix par la force dans les affaires internationales. Mais justement, que changent les élections? Quelles sont les conséquences et sur quel plan? Alors, le détailler sur un podcast qui résume l'actualité serait trop long, mais je vous invite à lire l'article de Tom Batman, qui est correspondant de la BBC au département d'État, d'où je mets le lien dans la description. L'article est bien rédigé et clair sur les potentielles conséquences à l'international. Pour les conséquences nationales aux États-Unis et aussi les raisons de ce vote, je vous conseille d'écouter le podcast de Guillaume Erner avec Thomas Frank et Jordan Tama sur France Culture. Pareil, je mets le lien du podcast en description. Parallèlement, cette semaine, des inondations dévastatrices ont touché l'Espagne le 29 et 30 octobre 2024. Dans le sud-est de l'Espagne, dans la région de Valence, le bilan est lourd, 219 morts, et des disparus sont encore à l'heure actuelle. Le Premier ministre actuel, Pedro Sánchez, a annoncé un plan d'aide de 10,6 milliards d'euros pour les zones sinistrées. Les opérations de nettoyage continuent, sont en cours encore actuellement, alors que l'Espagne annonce un bilan de plus de 10 milliards d'euros de dégâts. En France, mardi 5 novembre, les sites de Vannes et de Cholet ont appris la suppression de 1254 emplois. En effet, le chiffre d'affaires de l'enseigne a drastiquement chuté, dû, selon à Florent Megnaud, président du groupe, une dégradation du marché pneumatique poids lourd. Parallèlement, en France, s'est déroulé l'ouverture de 2 procès, celui des accusés dans l'affaire de Samuel Paty et l'effondrement de la rue d'Aubagne à Marseille. Pour rappeler les faits respectifs de chaque affaire, la première c'est donc l'assassinat de Samuel Paty, qui était professeur d'histoire géo au collège Bois d'Aulne, qui a été tué donc, par un islamiste radical à 19 ans devant son collège. 4 autres personnes ont aussi jugé pour 2 complicité d'assassinat terroriste et pour 2 autres avoir été accusés d'avoir mené une campagne de haine à l'encontre du professeur. Pour la seconde affaire, c'était après 6 ans d'enquête que le procès s'ouvre. En effet, 8 personnes sont décédées rue d'Aubagne à Marseille après l'effondrement de 2 immeubles suite à l'état d'insalubrité et de dégradation dans lequel était la structure de l'immeuble. Enfin, point positif de la semaine, le Vendée Globe, course de voile autour du monde, qui a particulièrement été en solitaire, sans escale ni assistante, s'engage à réduire son impact environnemental. En effet, selon Alain Leboeuf, président du Vendée Globe, il faut sensibiliser, soutenir la prévention des océans qui couvrent plus de 70% du globe. La course a cherché par exemple à décarboner les déplacements des visiteurs en mettant en place des navettes au gaz naturel ou encore des vélos en libre service. Pour les skippers, la mise en place de zones de protection des crustacés afin de protéger la faune des mers. Des skippers volontaires peuvent aussi récolter des informations météorologiques et climatiques tout au long de leur voyage. Une bonne initiative. Et enfin, pour finir, et comme chaque semaine, la recommandation de la semaine. Cette semaine, c'est un film qui est mis à l'honneur, c'est L'amour ouf de Gilles Lelouch. Mais alors, de quoi parle ce film? Alors, je vais vous faire lire. Et enfin, pour finir, et comme chaque semaine, c'est la recommandation de la semaine. Cette semaine, c'est un film qui est mis à l'honneur, c'est L'amour ouf de Gilles Lelouch. Mais alors, de quoi parle ce film? Alors, je vais vous lire le synopsis de Allociné, comme ça, pas de spoiler. Les années 80, dans le nord de la France. Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée et les docks du sport. Elle étudie, ils traînent. Et puis leurs destins se croisent et c'est l'amour ouf.
La vie s'efforcera de les séparer, mais rien n'y fait. Ces deux-là sont comme les deux ventricules du même cœur. Alors voilà, je ne dirai pas plus sur l'histoire, mais quel est mon avis sur le film ? Alors j'ai adoré, la forme est géniale, les musiques avec par exemple une musique de Blur, voilà, que j'aime beaucoup, qui nous plonge vraiment dans les années 80, mais aussi l'image en elle-même. Donc les zooms par exemple à plusieurs reprises permettent de plonger le spectateur dans les émotions de chaque personnage et les petits détails sont excellents. Le jeu de tous les acteurs est vraiment bon, j'ai trouvé que chaque acteur correspondait à son personnage. Dans le fond, l'histoire est captivante, elle s'intensifie tout au long du film, ce qui fait qu'on s'accroche facilement à l'histoire. C'est un film qui peut vraiment, je pense, plaire à tous, puisqu'on a un côté violence des personnages, mais d'un autre côté aussi la douceur des sentiments qui sont forts des personnages, notamment de Jackie et Clotaire, fait de ce film un film international. Attention cependant, parce que ça reste un film qui est violent, donc je conseillerais à partir de 13-14 ans l'âge minimal de visionnage. Et voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode parce que tout simplement, j'ai pas eu le temps de l'enregistrer. Donc le podcast change de nom aussi, il s'appelle désormais L'actu en bref, parce que je trouvais que l'autre nom était trop long. La semaine prochaine, dimanche, on se retrouve pour un nouveau point d'actu de la semaine. Je mets en description toutes mes sources et bon week-end de 3 jours à tous.